Cette semaine à Big Brother. Je te marque, Éric. Je veux savoir ce que le public pense de toi. On deviendra des amis, sans doute. Sans doute, j'imagine. Une bombe signée Vinny. Éric, José, Vicky, c'est maintenant l'heure de faire vos au revoir. Oui, monsieur. Là, jump, jump. Yes! 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 On rentre dans le chose comme faut. Je commence à simuler comme quoi je me sens mal. Fais une crise cardiaque. Non, mais je fais une crise cardiaque. J'aurais besoin 4 secondes d'un ajournement, s'il vous plaît. Ben oui, mon Dieu, oui. Ça va-tu? Hey! Big Brother, Big Brother! Big Brother! Big Brother! Big Brother! Big Brother! De Big Brother, ça fait maintenant près de 50 jours que les invités sont séquestrés dans la maison. Pas de télévision, pas de téléphone, seulement des adversaires qui s'entretuent pour le grand prix de 100 000 $. Ce soir, Jean, José et Vincent sont à votre merci. C'est vous qui décidez qui des trois devra quitter l'aventure. Et nous connaîtrons votre verdict d'ici la fin de l'émission. Mais avant, je rejoins les collaborateurs de Big Brother, Pascal Lévesque et Guillaume Arsenault. Bonsoir. Bonsoir, Bienvenue à bonsoir. l'émission. J'aime beaucoup votre signe de salut entre vous. On peut voir ça encore pour On montrer aime bien aux les gens? contacts. Oh, Salut. Quelle belle complicité. On va commencer tout de suite l'émission avec votre moment fort de la semaine. Moi, c'est Christian qui vend son veto à Vicky pour éventuellement s'en acheter un cette semaine. Et on me dit qu'il y aurait assez d'argent là, pour se le procurer. Oui, il faut encore déterminer qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais effectivement, c'était un moment très, très fort. Guillaume, pour toi? Chélie, Christian a feint la crise cardiaque dans la maison. Ça a causé tout un malaise. Même moi, dans mon salon, j'ai squeezé la manette, les batteries ont sorti. J'ai eu peur. Quel moment d'émotion. Je te blâme pas, moi aussi. Sérieusement, mais là, c'est une crise cardiaque, c'est quelque chose. Ben oui, notre Jean qu'on aime tellement. Mais pour vous rafraîchir la mémoire, voici un résumé des 7 derniers jours. Dimanche dernier, il y a égalité dans les votes. Numéro 1, debout devant le plasma. Je le savais. J'assume mon rôle de numéro 1. Je dois trancher. Livia, tu dois quitter ce soir. Pas de problème. Station. Et Big Brother annonce une bombe. Dorénavant, c'est le public qui se chargera du vote d'expulsion hebdomadaire. Les invités s'affrontent pour le défi du numéro 1. Le grand gagnant est Christian. Oui, monsieur! Yes! 3 shots! Christian se choisit un numéro 2. Je vais prendre Vinny. Merci. C'est la semaine du mentorat. Chaque invité devra enseigner l'une de ses spécialités aux autres. Un veto est à vendre. est à vendre. Selon moi, ça sera très dispendieux. Christian procède au marquage. Et les marqués préliminaires sont Vicky, José et Éric. Les marqués plongent dans le vide pour un veto. Yes! Éric remporte la compétition et se venge. J'ai décidé de marquer Vincent. C'est sur ton cou que je voudrais avoir brûlé mon tison. Ah, je veux ta bec.
Les invités magasinent chez Big Brother. On nous dit d'aller souvent voir au magasin parce que les choses changent. Donc, je vais me tenir proche du centre d'achat cette semaine. Le deuxième défi du veto est remporté par Christian. Mon veto est à vendre. Combien tu le vends? Ça me prend 4 000. Il y a un veto qui se vend présentement dans le magasin qui est très important. Le veto présentement de cette semaine est de aucune utilité pour moi. J'ai un veto, je me rends à faire. Ouais. Non, ça, c'est de toute beauté. Mais j'ai décidé de vendre le veto. À l'équipe. Malheureusement, je vais marquer Jean. Et les marqués de la semaine sont José, Vincent et Jean. Ouais, comme à chaque semaine, il y en a eu de l'action à Big Brother, Pascal. On le sait, ça bouge tout le temps dans les alliances. Peux-tu encore une fois nous dresser le portrait? Là? Quelles sont les forces en présence? Mais là, on assiste à la fin de la garde partagée pour Éric, qui a rejoint finalement les rangs de la famille aux côtés des frères siamois, Stéphanie, Jonathan. Oui, c'est ça, maintenant c'est les siamois. Stéphanie, Jonathan, Vicky et la maman José. On a aussi l'autre alliance avec Christian, Vinny et Jean qui persistent. Finalement, on avait peur que ça se tienne plus, mais ça continue. Ouais. Et toujours Vincent qui flotte, pas juste dans le spa, mais qui flotte dans l'air dans la maison. Et on a assisté par contre à une rencontre au sommet des deux principaux chefs des alliances, Christian et Vicky. On va en reparler tantôt. On va s'en reparler, oui, parce que en tout cas, on se posait plusieurs questions par rapport à ça. Et Guillaume, ton joueur étoile. Je suis déchiré cette semaine, les filles. José, qui est une joueuse exceptionnelle, encore une fois marquée, s'est levée la nuit, adore pas, a fabriqué un veto, ça a été splendide. Et oui, sérieusement, José, chapeau. Et Christian, avec des choix stratégiques, pourrait s'assurer d'une place en finale avec le veto. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Et là, cette semaine, c'est à vous de sauver votre joueur préféré. Qui doit rester dans la maison? Vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors, pour sauver Jean, c'est simple, vous textez le 1. Pour sauver José, vous textez le 2. Et pour sauver Vincent, textez le 3. Restez avec nous. Après la pause, Lévia. Ici Chélie et vous regardez la soirée d'élimination de Big Brother. Je vous rappelle que Jean, José et Vincent sont en danger. L'un d'eux quittera la maison ce soir. Mais avant, celle par qui le scandale arrive. Ah ouais, Livia est ici. Bienvenue. Merci. On est très heureux de t'avoir ici. Retourner à Big Brother comme ça, c'est une belle surprise pour nous. Et Livia, t'as fait, là, vraiment, t'es sortie du placard à notre émission. T'as dévoilé ta double identité. Comment est-ce que ton entourage a réagi? Sincèrement, avec grand plaisir, j'ai réalisé que finalement, ça s'est très bien passé. Mon père est venu me voir. Il a été surpris de l'apprendre à la télé. Il a été un peu déçu. Il aurait aimé que je lui en parle avant, mais ça s'est très, très bien passé. Tout le monde est super gentil. Même les gens qui me rencontrent. Oui, tout le monde est vraiment gentil. Alors, tu es contente avec cette décision-là, finalement? C'est pour le 100%. Et comment ça s'est fait, ton retour à la vie normale? Est-ce que c'était difficile pour toi? Sincèrement, beaucoup plus dur que ce que je pensais. Oui? Je me suis surprise à m'ennuyer de l'intérieur des gens avec qui j'étais. Fait quand même 6 semaines que j'étais habituée de vivre avec des gens. Oui, c'est normal. Là, de me retrouver toute seule dans mon petit quotidien, j'ai tourné en rond longtemps. Est-ce que tu t'es ennuyée de certaines personnes plus particulièrement? Je m'ennuie de Christian, Vinny, Jean, les personnes avec qui j'étais le plus proche vers la fin. Là, sincèrement, je m'ennuie beaucoup. Oui, hein? Ben, est-ce que tu retournerais dans la maison changer quelques affaires dans ta stratégie de jeu? Je retournerai demain matin. Écoute, j'aurais des plans à faire à l'intérieur. Ce serait tellement génial, même juste pour leur faire peur un petit 24 heures. Là, qui se posent des questions, ce serait génial. Ben, merci beaucoup, Livia. Puis encore une fois, bon retour à la vie normale. Merci pour ta belle visite. Et là, parlant de Christian, il a décidé de vendre son veto à Vicky du clan adverse, bien sûr. A-t-il pactisé avec l'ennemi? Retour sur une rencontre au sommet. Moi, j'ai de quoi qui me trotte dans la tête. Sérieusement. Ouais, il va falloir que je reparle à Vicky. Mon veto est à vendre. Je te le dis. Je suis rendu à un point où je joue tout seul. Mais le pleure pas. Non. On dirait tellement con. Mais là, Vincent, Vinny, les gens ne savent pas. Ils vont me tuer.
tuer. Toute la gang. Je vais me mettre à dos contre vous autres, puis je vais me mettre à dos contre eux autres. OK, gars, attends un peu avant d'en parler. Je viens qu'elle est compter parce que je pense que c'est Steph qui avait fait le décompte. Je viens qu'elle a demandé comment qu'on a. Puis je suis sûre d'avoir dans 10 minutes, même pas. OK? J'étais contente qu'il vienne me voir, moi. Puis en même temps, ben Christian, il trahit un peu son alliance. Mais comme je lui disais, rendu au point où il est rendu, ben joue tout seul, Christian, là. Tu vas avoir 5 000, là. Tu vas te ramasser, tu vas t'acheter le veto. Pense à toi, tu sais. Tu prends pas un jour. Je suis d'accord. OK. On veut tout ton cash. Hein? On veut tout ton Combien cash. d'argent que t'as? Pourquoi? Il manque 560. Moi, qu'est-ce qui me dit que je peux me fier à vous autres que vous allez me payer? Si vous gagnez? Ben, ma parole, là. C'est sûr, ma parole, elle vaut de l'or. Non, ma parole, elle vaut de l'or. Tu sais, je suis rendu à un point que faut que je vous fasse confiance, puis il va me manquer de l'argent. Tu sais, pourquoi vous allez me payer? Pourquoi ça vous est en train de me payer ou pas? L'affaire, c'est que si on gagne dans les prochains jours une pédagogie, on le doit à Christian. Mais là, on prend en considération que si on fait ça, on n'a plus d'argent. Ouais, là, regarde, moi, 500$ ou 0, ça veut rien dire pour moi. Oui, tu me sauves les fesses. On te donne 4 000, mais on est conscient que tu t'en vas direct en finale. Puis... Ben, ça veut pas dire. Là, c'est comme je vous ai dit. Je peux m'être trompé et vous pouvez vous être trompé. Si José sort, là, vous n'êtes pas gagné partout. Est-ce que Christian a fait un pacte avec l'ennemi de qui? Bien, je parlerai pas d'un pacte avec l'ennemi. En fait, depuis le début, Christian fait de la projection. Il prévoit toujours le coût des semaines à l'avance. Et là, il a pris une option sur le 100 000. Rendu à 2 semaines de la fin, là, je pense qu'on n'a pas le choix de penser à soi. Et même, quelqu'un de son alliance, Vinny, a salué le geste. Il a dit, j'aurais aimé ça y penser, moi aussi. Alors, non, on peut pas parler de pacte avec le diable, vraiment. Parfait. Puis Vinny qui aime jouer des tours avec les invités de la maison, définitivement. Guillaume, selon toi, est-ce qu'il a sacrifié Jean en vendant le veto avec que lui? oui, il a sacrifié Jean. Ben, sacrifié, ce sera un choix de vote du public, là. Sauf que je pense qu'il était conscient de ça et c'est un choix stratégique de sa part. Il s'en remet, il a pris une chance. Et puis, mais c'est quand même un bon choix parce que Christian, son but, c'est le 100 000 et c'est un très bon joueur. Et voilà, c'était juste difficile parce qu'il faisait partie de son alliance. C'est ça qui fait que c'est compliqué. Il a confiance. Il a confiance en Jean. Ben, exactement. Alors, on souhaite que ça lui porte fruit cette soirée, parce qu'encore une fois, cette semaine, c'est à vous de sauver votre joueur préféré. Qui doit rester dans la maison? Vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors attention, si vous voulez sauver Jean, vous textez le 1. Si vous voulez sauver José, vous textez le 2. Et pour sauver Vincent, vous textez le 3. Guillaume, tu es en compagnie de l'homme. Je suis en compagnie de l'homme, celui que nous avons aperçu à travers la fenêtre. Je parle de Patrick, le chum de Vicky. Comment ça va? Ça va, toi? Patrick, dis-moi comment est-ce qu'on se sent en tant que le chum d'une blonde qui était aussi déstabilisée derrière la fenêtre, qui avait de la peine. Tu te sentais comment? Ah, c'était pas facile au début, même que la petite jambe gauche me shakeait un peu. Je me disais, faut que tu réajustes, que tu sois fort parce que tu voyais qu'elle était un peu dépressive, là, mais elle s'en sort super bien. Eh bien, réjouis-toi de savoir qu'à l'écran maintenant, tu peux apercevoir Vicky. Et Vicky, on te donne le droit de parler avec Patrick. Alors, les amis, profitez de ce court instant. Salut, mon bébé. Salut, ça va? Ça va, toi? Oh oui, je suis tellement gênée, je sais pas quoi dire. Oh my God! Est-ce que tu vas bien? Ta famille? Ben oui, ça va super bien. Mon père, ma mère, mon frère, Mélanie, Karine, tout le monde va bien. Finalement, cette semaine, ça change pas quelqu'un, hein? Eh non, regarde, ça va super bien. T'es super bonne, t'es super belle comme d'habitude. T'es lâche pas, ça va super bien. Merci, Patrick. Vicky, c'était tout. Quel moment d'émotion. On retourne à toi, Chélie. Merci, Guillaume. Hey, regarde, j'en ai des frissons. C'est tellement... J'adore ces moments-là dans l'émission. Restez avec nous après la pause. On s'entraîne avec les amis d'Éric, mais avant, des images inédites de l'activité de décalage. Bougez pas. Moi, j'ai peur de me tenir juste debout en haut. Descendre, là, ça... Moi, ça va être le premier pas, là, le laisser aller, là, probablement. Mais... Ouais. Tabarnou! Faudrait qu'on me pousse comme... C'est ma vie qui est en jeu, anyway, donc... La semaine passée, là, je sais pas si vous vous rappelez, mais le veto, c'est arrivé des cartes mémoire. Là, on est en train de se pitcher en haut. Oui, mais gars, on a un, là, nous trois, là. On va pas se plaindre. Même l'échelle, elle a l'air très sécuritaire.
de vue du bas, tu dis, ah, c'est pas si haut que ça. Mais quand t'es rendu en haut, sur le petit toit de tôle qui branle, c'est comme, c'est la tempête de neige aussi. Je sais pas si vous savez, mais il fait pas très beau. Maintenant, c'est à ton tour. Tu vas être la deuxième. On se sent prête. On a bien écouté les explications. On verra sur toi. Parfait. Merci, GoFast. C'est tellement hot. Tu me filmes, hein? Je t'aime pas. Mais votez, mettons que je gagne pas le veto, là. Votez pour me regarder, là, dans la maison. Je pense pas que je vais gagner. J'ai la chienne. J'ai extrêmement le vertige. C'est trop hot. Je l'aurais refaite, puis je l'aurais refaite encore. C'est trop hot. Oh my God! Ça glisse, ça, là? Oh my God! Ah! 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 C'est trop hot! Ah! Je vais me l'accrocher au poignet. Et après, tu lances à quelqu'un d'autre, puis tu vas faire ça. Bonne idée. Je vais aller faire pipi là-bas. Je vais aller vous pousser. Hey, je peux pas la secouer! Je vais réaliser la secoue. Bon, OK, là, on change de place, genre. OK! On va passer par-dessus, moi. Moi, je vais passer par au-dessus. Check-moi le nœud. OK. Ah, j'ai pété le mien. C'est qui le Puppet Master, là, hein? C'est Stéphanie! Venez-vous-en, les papettes. Attends, je peux plus, là. Je peux plus. On s'aime tous! Séquestré dans la maison pour près de 50 jours. Je vous rappelle encore une fois que Jean, José et Vincent sont en danger. Votre verdict sera connu d'ici quelques minutes. Mais avant, Guillaume, es-tu le prochain Iron Man? Sérieusement, je veux pas vous décevoir, mais je ne crois que non, parce que c'est Iron pas facile. J'ai rencontré les amis d'Éric, les partenaires d'entraînement en vue de leur prochain Ironman, et c'était la section nage, dans le fond, qui s'entraînait. Et c'est vraiment pas facile, donc je vous invite à voir la vidéo. Cette semaine, j'ai une mission spéciale. Je me rends à Sherbrooke. Question de motiver Éric et de le ramener sur les rails de l'entraînement. Charles-Étienne, tu es un bon ami d'Éric. Tu m'as demandé de venir te rejoindre au centre sportif de l'université. Qu'est-ce qu'on fait? Là, présentement, on va faire un entraînement de natation en vue de l'Ironman d'Éric. Fantastique. Éric, reste avec moi. Tu te laisses aller. Tu manges trop, t'as pris du poids, tu te penches, tes culottes fendent. Je suis là pour te montrer l'exemple. J'espère qu'il y a quelqu'un qui sait la respiration artificielle, parce que ça se peut que je couche. Okay. J'ai-tu un casque, des lunettes, quelque chose? Ouais, ça marche pas, ça, ton maillot, là. Faites pas de saut. Moi, je suis un gars, j'aime bien les animaux, puis je m'assume, mais là... Je suis rapide comme un guépard. Allez, boys. Les entraînements sont trop sérieux, coach. On peut-tu faire des sauts acrobatiques? Puis là, on fait des grenades, puis encore des grenades. Hop! Salut, Rick. Hey, t'es pas mal bon. Je t'attends à la sortie, on a un Ironman à faire. T'es beau bonhomme, les filles capotent, donc lâche pas. Tu fais ça comme du monde, puis mets de la vie dans la maison quand tu mets de la vie sur le bord de la piscine. J'ai bien hâte de te voir au demi-Ironman. Je vais peut-être te battre cette année. On s'aime, puis tout le monde ici est derrière toi. Fait que lâche pas, rentre au bout de ça. On te souhaite de te rendre vraiment loin, mais on tient quand même à te dire que quand tu vas revenir, là, tu vas forcer vraiment fort parce que t'as un Ironman au mois de juillet. Je pense à toi. Continue comme ça va super bien. On s'aime, puis on se revoit à la piscine bientôt. C'est sûr que tu nous manques à l'entraînement, mais moi, tu me manques encore plus là, dans la vie de tous les jours. Là. Écoute, dès que tu sors, là, t'es invité à souper à la maison. Puis on s'aime, Éric. Lâche pas, Éric, on s'aime! Merci beaucoup, Guillaume, encore une
fois, tu nous impressionnes toujours. Pas mal hot, hein, dans son speedo. Ouf. Je vous rappelle que cette semaine, c'est à vous de sauver votre joueur préféré. Qui doit rester dans la maison? Votez par SMS au 71212 pour influencer le jeu. Alors, pour sauver Jean, vous textez le 1. Pour sauver José, vous textez le 2. Et pour sauver Vincent, vous textez le 3. Et maintenant, place à Vinny. Il a continué à magouiller cette semaine et il a tout fait pour déstabiliser ses ennemis. Focus sur Vinny. C'est la cérémonie de marquage du numéro 2. Je suis novice dans ce métier. Cette semaine, j'ai marqué Éric. Et puis, je crois que j'ai fait le bon choix encore et aujourd'hui. On le croyait très, très fort au début. Le titre Ironman et sa prestance nous parlaient plus que l'individu. Et au fur et à mesure que les semaines ont passé, j'ai eu l'impression de voir ses muscles dégonfler un peu et finalement retourner dans les bras de sa maman, presque avec son pouce dans la bouche, aussi bien que Stéphanie peut le faire. J'aurais quand même aimé voir Éric toujours marqué. Aux côtés de José et Vincent, ça aurait donné le pouls pour les 2 prochaines semaines. Ça devient triste, ça prend pas de petite vache dans un frigidaire, ça prend juste de la propreté. Ça prend rien qu'une grosse vache dans une cuisine. José, c'est la femme forte. Ici, on dirait des fois que c'est sa maison et puis que les choses doivent être faites selon ses dires. Puis je me suis auto-mandaté de jouer un peu contre ces règles-là. Et il y en a énormément qui se laissent bercer. Moi, c'est ça qui me dépasse un peu, de voir des individus matures et choisis par vous pour compétitionner, se laisser autant bercer par les pouvoirs qui me sont conférés. Je baptise cette poupée vaudou José. Je suis rendu à un niveau où je me mets un peu comme téléspectateur. C'est ce que je fais, je pense, comme exercice. C'est ce que j'ai fait le plus cette semaine. Et puis là, j'ai le goût de remettre un petit peu de piment fort dans cette partie. On dirait qu'il fait vraiment tout pour exaspérer José, mais ça, est-ce que ça pourrait lui nuire, le côté cote de popularité avec les téléspectateurs? Ben, au contraire, Vinny nourrit les invités de la maison, mais nourrit aussi ses fans en faisant ça. En fait, de ce que je peux en témoigner, de ce que je vois sur Internet quand on commente les émissions, plus il met l'emphase sur José, plus il la met en valeur. Les gens adorent ça. Fait que lui, il sait pas, mais il fait augmenter sa cote de popularité aussi à José. OK, dans le fond, ça marche des deux côtés. Oui. Bon, ben, bonne nouvelle pour José après tout. Et Guillaume, est-ce qu'il a fait une erreur en marquant Éric? Je peux pas dire qu'il a fait une erreur parce que les règles ont changé. C'est maintenant un vote du public. Donc, faut se protéger des gens à l'intérieur pour le veto. Mais stratégiquement parlant, Éric est très fort dans les compétitions. Il est très charismatique. Donc, de le sortir aurait été un choix très stratégique aujourd'hui. Mais j'adore Vinny. Vinny, il joue bien. Hein? C'est le fun. C'est bon, c'est gentil. Vinny joue bien le jeu, oui, effectivement. Vincent a quitté l'Alliance de la famille cette semaine et il s'est senti pas mal seul. Faisons maintenant un retour sur sa semaine de solitaire. J'avais beaucoup de confiance en mon alliance du Core 4 jusqu'à ce soir. Tu me prends pour une conne, là. Je voulais éliminer Éric, mais c'était pas pour l'Alliance, c'était pour lui. En fait, je peux même pas croire que il a pensé qu'on aurait peut-être pu le suivre là-dedans puis qu'on saurait fermer les yeux. Lui, j'y faisais confiance. Ben, oublie ça, là, gars, mange la merde. Il a joué des deux côtés de la ligne, puis je pense que là, il s'est brûlé. On n'est pas des pions, Je peux pas voir comment cette alliance-là peut se poursuivre. J'hésite. Je vais peut-être aller fesser avec Éric. Ah, ça serait beau. Moi, je suis plus capable. Il m'énerve, ça n'a pas de moi, sacrément qui m'énerve. Voici le nouveau Vincent en minorité. Donc, réflexe, venir rejoindre la minorité visible, soit Christian, Jean, moi-même, qui n'ont pas d'amis, dans le fond. On a-tu des amis ou pas d'amis? Si quelqu'un se rend à la fin, je trouve que Éric ne mérite pas de gagner. Vincent et moi, là, j'ai de la misère à le supporter cette semaine. Là, il m'énerve. J'avais juste Vincent en tête, puis c'était mon choix. J'allais pas en faire un autre. C'est lui que je veux voir sur le marquage. Puis s'il part, ben, ça sera à cause de moi et j'en serai encore plus fier. C'est ta faute. De comment ça, c'est de ma faute?
Ben, il fallait que je te marque. Fallait que tu me marques? Il voulait que tu me marques? Oui, c'est ça qu'il voulait. Pourquoi? Il a toujours voulu que tu sortes, il a toujours voulu que tu sortes, puis là, tu le gardes, je comprends pas ce qu'il t'a dit. Je les déteste. Déteste avec une passion, là. Inimaginable. OK? Autant que j'ai voulu te sortir de la maison, là, eux autres, là, c'est 20 fois supérieur à ça, comment je voulais sortir de la maison. Éric, José, Jonathan, Stéphanie, Vicky. Particulièrement Vicky. Alors, elle met beaucoup de marde sur moi. Wow! Des gros mots de Vincent! Yeah, c'est des gros mots, là. Je les déteste. Ben, il déteste avec une passion inimaginable. Je pensais pas qu'on pouvait détester quelqu'un à ce point-là. Mais là, Vincent, c'est parce qu'il est conscient qu'il a joué sur les deux tableaux. Puis il doute aussi de l'amour que le public lui porte. Il ne sait pas, lui, comment les gens se comportent à son égard. Fait que, en étant conscient de ça, il a essayé de se donner. Et avec les résultats que ça a donné, il n'a pas remporté rien cette semaine. Il est craintif, ce Vincent. Il est craintif. Il est très craintif. Oui, toi, tu le trouves comment? Parce qu'on le sait qu'il est très seul. On l'a dit, là, c'est un solitaire. Ben, Vincent est allé jouer des deux côtés. Présentement, il s'est un petit peu brûlé dans la maison, donc c'est très instable pour lui présentement. Et on ne sait pas ce qui va arriver aujourd'hui. C'est toujours préférable d'avoir une alliance parce que stratégiquement, on peut la trahir à un moment donné ou l'autre. Oui. Et ça nous fait avancer. Mais là, Vincent, ça reste à voir tantôt. Reste à voir, oui. Merci beaucoup. Jean, José et Vincent sont en danger et ils nous parlent de ce vote crucial qui, pour leur avenir dans la maison, finalement. Donc, on regarde ça. Si je devais quitter dimanche, je suis entièrement satisfait de mon expérience. J'ai vécu ça à 100%. J'ai pas hésité à faire tous les défis qui m'étaient présentés, peu importe que c'était psychologique, physique, de la mémoire, tout ce qu'on a pu m'envoyer, j'ai essayé. C'est sûr et certain que j'aimerais rester jusqu'à la 9e semaine. Si je pars, c'est tant pis pour moi, puis je vais capitaliser sur le nombre de semaines que je suis resté comme expérience pour moi. Mais je vais être déçu un peu de partir. Si je quitte dimanche, je trouve que c'est bien. J'aimerais mieux me rendre à la fin, mais je serais très satisfaite de mon aventure. Je peux pas croire que je vais pas m'en aller. J'étais sûre que je pognerais une caméra à un moment donné. Sortez-moi d'ici. Mais non. Qu'est-ce qui va me manquer le plus, c'est vraiment la stimulation des défis qu'il y a ici, puis beaucoup la stratégie. Dans ma vie normale, j'ai pas beaucoup l'occasion de faire de stratégie. Ça évolue lentement. Je travaille au gouvernement, donc la stratégie, ça fonctionne plus ou moins bien. Tout est très structuré. Ici, c'était facile de faire de la stratégie. J'appréciais beaucoup cet aspect-là du jeu, surtout quand ça allait à ma faveur. Je suis pas anxieux. Je vais prendre le verdict. Je vais prendre le verdict qui devrait arriver ce soir, en espérant le meilleur. Vieille moto de l'armée, hein. Planifie pour le pire, espère pour le mieux, puis donne ton meilleur. Il reste encore du temps pour voter. Go! Votez Jean. Je crois que Jean pense qu'il va quitter ce soir, donc il est peut-être moins stressé s'il anticipe qu'il va quitter. José, son stress, c'est probablement de savoir si elle va performer mieux que moi dans le vote du public. Mais je m'attends pas à ce que José quitte ce soir, ni moi-même. J'ai tout fait. J'ai eu un veto. Fait par moi-même, mais quand même. C'est à moi, puis je sors avec. Christian m'a laissé essayer le lit du numéro 1 aujourd'hui. J'ai été marquée en masse. Si j'ai à sortir, j'ai tout fait qu'est-ce que j'avais à faire. Oui, certains sont fébriles, d'autres plus que certains. Hein? Il y en a qui sont plus confiants, même s'ils sont marqués. Mais Jean, on le sent, il est très craintif par rapport au vote. Est-ce que son âge est un désavantage, Pascal? Bien, quand il ronfle pas, il parle en dormant, il sait pas faire une épicerie, il danse mal. En fait, toutes des choses que le public peut apprécier sans avoir à les subir. Tout ça pour dire que, finalement, c'est pas l'âge qui fait la différence pour un vote du public, c'est la personnalité. On a vu, Marie-Hélène, elle a été sortie par le public, puis elle est dans la jeune vingtaine. Alors, je pense pas que ça ait rapport pour Jean. OK, c'est par rapport à la personnalité, finalement, pour toi. Puis Jean, on aime qu'on parle en dormant. On l'aime, Jean, on l'aime. Quand il ronfle. Guillaume, selon toi, est-ce que, dans le fond, ces gens-ci, là, ils sont un peu stressés par rapport à tout ça? Parlant de stressé, José, qui est au marquage à chaque semaine. Quelle joueuse fantastique. Zéro pression par le marquage. Oui, je trouve que c'est une très bonne joueuse. Et cette semaine, elle a trouvé le moyen de s'amuser en fabriquant un veto. Oui.
J'adore José. Oui, c'est une personne J'adore qui nous José. fait beaucoup rire. Merci beaucoup. Et maintenant, je cède la parole à Big Brother. José, Jean, Vincent. L'un de vous doit quitter ma maison. Le public a voté. José, tu es sauvé. Jean, Vincent, je vous retrouve plus tard pour l'ultime décision. Allez-vous sauver Jean ou Vincent? Pour le verdict final, restez avec nous. Stéphanie, je pense que autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout le monde est en amour avec cette fille-là. Elle est belle, elle est brillante, mal commode à souhait. Elle rit tout le temps. Toujours de bonne humeur. Puis en plus, elle vient du Saguenay. Les chances que cette fille-là ne soit pas populaire à l'extérieur sont assez minces. Depuis le deuxième ou le troisième soir, on s'est confirmé notre confiance mutuelle, les deux. Puis je regrette pas d'avoir fait ce move-là à ce moment-là. Par intuition, je sentais vraiment que c'est la personne avec qui j'avais le plus d'affinité dans la maison, puis je me suis pas trompé. Il y a personne d'autre avec qui j'aurais pu avoir ce genre de lien-là à l'intérieur de la maison. Des hauts ici sur le plateau de Big Brother. Eh bien, je pense que Jonathan a vraiment sa Stéphanie dans la peau. Je vous rappelle que Jean et Vincent sont toujours en danger. Le résultat final viendra d'ici quelques minutes, mais avant, revenons sur Jonathan. Il a finalement décidé de ne pas acheter la lettre de ses enfants que Big Brother lui proposait. Et ça a été un cruel dilemme pour lui. Faut être honnête, là, c'est sûr que les photos et lettres de mes filles, ça pourrait être un item intéressant. Il y a aussi l'avantage dans une compétition numéro 1 qui pourrait être très intéressante également. Ça va être à réfléchir, je crois. J'ai pas assez d'argent. Ça doit pas être loin. 1500. Tu fais pas 1500? T'es vu? Ben là, je sais pas. Est-ce que tu penses que les gens de la maison vont dépenser pour les lettres personnelles? Ah, je suis sûre. Mais oui. Pourtant, je peux leur dire que c'est écrit. Qui pourrait le faire selon toi? Jonathan. Je suis sûre. J'ai pas les moyens de m'acheter avec seulement mon argent quelque chose. Faudrait que j'emprunte à quelqu'un pour les items les plus intéressants. Jonathan, s'il voudrait se payer, il l'a quasiment. 100 piastres, facile à trouver. Là. Mais il se pliait devant la fenêtre et il regardait. Ça va de l'air à le fatiguer pas mal. Ah, c'est bon. C'est très bon. Le principe est bon. Ah oui. L'argent, ça contrôle le monde. Hein? Puis encore là, ça nous contrôle. Ah là. Peut-être que je ferais chanter, là, peut-être Jonathan, il manque 100$ pour les lettres de ses filles puis des photos. Ça fait quand même 1500$ de partie du portefeuille commun qui sont en train de se bâtir. John, ça te ferait-tu plaisir? Pas là, là. Pas là? Je sais pas, je me dis peut-être qu'il va y avoir d'autres affaires. Tu sais, je sais pas, là. Ben là, fais-le. S'il te manque 200-300, là, ça me va me faire plaisir. Je sais que... José, elle veut pas que vous dépensiez, là, tu sais. C'est une école de pensée. T'as vu que c'était pas la mienne? Puis, non, puis pour vrai... tu sais, qu'est-ce que ça change? Puis l'acheter le veto, là, je veux dire, 5000, c'est n'importe quoi, là. Oh, ce Jonathan! Il a toujours le tour de mettre ses pieds dans les plats, ce gars-là. Mais je dirais plutôt qu'il y a le tour de se laisser influencer. Là, on vient de le voir avec Vinny quand c'est pas par Stéphanie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les yeux encore tout brillants là, de Vinny qui développait son cadeau et puis il y avait de l'argent dans la boîte. Il espérait la même chose. Il espérait la même chose. Et non!
C'est un costume de mime. Chanceux. Pour notre plus grand déplaisir, parce que qui aime les mimes? Mais il a bien fait ça. Oui, il a bien fait ça, mais comme il a pris une chance, une option pour gagner le 100 000 pour faire plaisir à ses filles aussi. C'est un bon mime, c'est un Faut bon le voir mime. comme ça, oui. Oui, il pense vraiment au gros prix de 100 000 finalement. Es-tu d'accord avec son choix, toi, Guillaume? Moi, je suis d'accord parce que avoir acheté la lettre de ses filles, ça aurait été un court instant de bonheur, mais nullement stratégique. Donc, ça aurait même été quelque chose qui l'aurait peut-être déstabilisé dans la maison, quelque chose d'émotionnel. Donc, le choix de prendre le cadeau, ben c'était un risque à prendre. Puis, il a bien fait. Ça a été un mime drôle, moi, je trouve. Bon, J'ai rien bonne contre les façon mimes, de Pascal. prendre. Non, puis son maquillage était superbe. Merci beaucoup. Passons maintenant à Jean. Chicane avec José. Difficulté à s'intégrer au groupe. Notre papy avait le blues cette semaine. Regardez ça. La semaine n'a pas très bien marché parce que j'aurais voulu être le numéro 1. Je me suis fait avoir sur les barils. Christian est devenu le numéro 1. Puis après ça, il a nommé Vinny comme numéro 2. Ça aussi, j'aurais aimé qu'il me nomme numéro 2. Ah, puis j'ai perdu la chose des épingles aussi, ça. Ce qui a fait que j'ai pas participé pour le veto. Christian a gagné le veto, ce qui m'a beaucoup réjoui, tape dans le dos et tout. Et j'étais sauvé, j'étais pas pour être marqué. Puis Christian a eu l'idée de vendre son veto pour une somme d'argent considérable qui lui permettait d'acheter le veto qui peut être utilisé la semaine prochaine. Alors voilà, je suis au marquage. Donc, c'est pas une semaine terrible. Et là, c'est le public qui va décider. Moi, je suis entre les mains du bon Dieu. Je peux rien faire. Je peux pas voir, à moins de me mettre tout nu puis de sauter dans les airs. Là. Non, c'est ça. Non, mais ça marche pas. Là. Je peux pas changer ma personnalité. Je peux pas changer ma personnalité demain matin. Ça marchera même pas. Est-ce que je suis populaire? Est-ce que je le suis pas? J'en ai absolument aucune idée. J'espère qu'il y a des groupes qui vont se motiver à voter pour Jean, en fait. Tu te sous-estimes, toi? Bon, on verra, mais on verra. Mais moi, ici, j'ai pas été testé encore, à mon goût. Non, c'est vrai. J'ai jamais rien eu, moi, ça, qui a approché de ma limite, là. Puis c'est pas parce que je veux me vanter, là, sérieux, là. Mais j'aimerais bien ça me rendre à la fin. Oui. Je vais tout faire, me rendre à la fin, j'essaye, mais... Là... Et d'où je viens, les téléréalités, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment regardé dans ma vie, ce qui fait que je suis arrivé ici un peu en élu-berlu, mais c'est une opportunité unique. Plus ça va dans le jeu, puis plus je me rends compte que Big Brother, c'est un petit peu la vie en condensé. Tu fais des alliances, tu fais des désalliances, tu essaies de tirer le meilleur parti avec les cartes que tu as ou que tu penses avoir. Mais je m'ennuie plus ici de ma femme et de mes enfants, en fait de ma femme surtout, que n'importe quelle autre expérience que j'ai vécue dans ma vie. Le papy de la maison qui, dès son entrée dans la maison de Big Brother, avait le rêve de remporter le 100 000 pour faire sa traversée de l'Atlantique. Mais là, j'ai comme l'impression que son rêve là, commence à s'envoler pour Jean. Et tu veux dire que son rêve prend l'eau? Hey! Mais non, sans blague, en fait, Big Brother, c'est comme prendre un billet de loterie. S'il compte juste là-dessus pour pouvoir réaliser son rêve, c'est parce qu'il mérite pas de le réaliser, mais je pense pas qu'il s'empêche s'il n'y a pas le 100 000 Okay. Ce qui rend triste Jean, j'ai l'impression qu'avec le CV que ce gars-là a, il mène toujours ses projets jusqu'au bout. Et là, de pas rester jusqu'à la fin, ça pourrait être décevoir en ce sens-là, parce que c'est un homme qui va jusqu'à la fin. Mais j'ai beaucoup aimé son commentaire par rapport à sa famille et à sa femme. Oui. C'est beau, très hein? touchant. On a beaucoup apprécié, oui. Alors là, on se rapproche du moment fatidique. Si près du but, un invité devra quitter l'aventure. Guillaume, les proches des marqués vivent d'intenses moments d'angoisse et tu te retrouves présentement avec eux. Oui, je suis présentement avec le père Vincent et une amie. Comment ça va? Ça va bien? Oui, Vincent, vous le voyez agir dans la maison. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous êtes content de son parcours jusqu'à présent? Ben, je trouve que son parcours, il est très bien. Moi, j'aimerais ça que Vincent continue à rester. En plus, que je vois que Vincent s'ouvre de plus en plus, puis ça, c'est remarquable. Et même le fait qu'il participe avec les autres personnes quand il avait sauté dans le sofa, j'ai adoré ça. En tout cas, Vincent, il n'a jamais dansé avec moi, mais en tout cas, je peux voir qu'après à danser dans Big Brother. Bon, on lui souhaite bonne chance. Merci. Sacré Vincent. Et j'ai de l'autre côté la famille à Jean, sa femme. Comment ça va? Le coach de spinning aussi, comment ça va? Très bien. Toi, tes jambes? Mes jambes, ça va, parce que heureusement, je n'ai pas participé à toute la session. Hey, je veux vous poser une question. Quand vous avez vu Jean feindre une crise cardiaque, comment vous êtes senti?
Bien, on le savait que c'était pas vrai. Il l'avait dit avant, alors on savait que c'était pas vrai, mais c'était... Ça fait peur. Ça fait peur. Il est un bon acteur. Tout le monde veut parler, j'aime ça. Je me promène avec le bras, c'est drôle, c'est drôle. Est-ce que vous aimeriez ça que Jean reste dans la maison encore ce soir? Oui. Alors, on va lui souhaiter bonne chance à tous deux et on retourne à toi, Chélie. Merci beaucoup, Guillaume. Oui, on leur souhaite bonne chance. Et là, c'est vrai, le moment de vérité est arrivé. C'est l'heure du verdict. Big Brother, je vous cède la parole. Jean. Vincent. Le public vote depuis vendredi pour sauver son joueur préféré. C'est maintenant l'heure de vous dévoiler le résultat. Vincent, tu es expulsé. Vincent, mon Dieu. Bonne chance. Merci. Je ne peux pas donner à ma tout le monde. On se revoit dans 2 semaines. Salut. Les becs à Paulinho. Oui. Salut, Vincent. C'est vous qui avez voté. Accueillez maintenant Vincent. Restez avec nous après la pause. On parle à Vincent. Bougez pas. Vous regardez toujours Big Brother. Vincent vient de quitter la maison. Bravo pour ton jeu, Vincent. Tu as vraiment bien fait ça. Tu mérites une bonne main d'applaudissements. J'ai constaté ta réaction lorsque Big Brother t'a nommé. Tu étais vraiment surpris. Comment tu prends le fait que le vote du public était que c'était toi qui devais quitter la maison finalement? Ben, en fait, je suis surpris par rapport à Jean parce que moi, je considérais que j'étais un joueur plus stratégique que Jean. OK. Donc, mais écoute, j'ai pas vu qu'est-ce que Jean a fait dans la première moitié du jeu. Donc, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des moves qu'il a fait que moi, j'ai pas vu. Donc, je m'attendais pas du tout à quitter aujourd'hui. Non. Alors, tu le prends comment? Mais je le prends bien. Je m'étais fait à l'idée depuis une semaine que c'était une possibilité. Ouais. Mon contrat avec le gouvernement se terminait vendredi dernier. Et donc, Bon. j'ai hâte de voir si j'ai une job lundi prochain. Oh non, ben écoute, je te le souhaite. On va garder nos doigts croisés pour toi. Je sais qu'en début de l'aventure de Big Brother, tu l'avais dit, tu es une personne très solitaire. Est-ce que tu as tissé des liens avec certains invités de la maison? Et si oui, avec qui? En fait, j'ai tissé des liens plus près avec des invités qui sont sortis de la maison. C'est avec ces gens-là que j'ai eu les meilleures conversations à date. OK, entre autres. 2-3 des invités qui sont là, avec qui j'ai plus parlé, franchement. Les personnes qui restent à l'intérieur de la maison, c'est parmi les personnes que j'ai le plus de misère à sentir. À un moment donné, c'est qu'on est 7 semaines avec des gens, et moi, je l'ai dit dès le début, je rentre dans cette maison-là, on est 15, il y en a 14 que je serais pas capable de sentir. Oui, bon. Mais finalement, ça a mieux été que les 6 premières semaines ont très bien été. Ben, merci beaucoup. Merci encore une fois. Puis bon retour à la vie normale, à la vie de tous les jours. Cette semaine, ce n'est pas une grenade que Big Brother va annoncer, mais une bombe. Et je lui cède la parole immédiatement. Invité, j'ai décidé de mettre un peu de pression dans le jeu. Cette semaine, il y aura 2 expulsions. La première sera décidée par vous et la deuxième sera décidée par le public dimanche prochain. Hey, je te dis qu'il y en a des hauts puis des hauts ici dans les studios en ce moment. Merci tout le monde à la maison d'avoir voté en si grand nombre. Merci Guillaume, merci Pascal. On vous surveille toujours sur bigbrother.vtl.ca. Vincent sera en entrevue demain au show du matin sur V vers 7h30. Alors ne manquez pas ça et ne manquez bien sûr pas la quotidienne demain soir de Big Brother qui débute à 19h. Et moi, je vous retrouve la fin de semaine prochaine. Bye tout le monde!
Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com.